Le collège de la massokinésithérapie existe depuis maintenant 3 ans. Il a vu le jour officiellement le 29 novembre 2012, après 2 ans de réflexion. C'est un collège de bonne pratique qui a été voulu par la profession et qui a été mis en place par l'initiative de la HAS. C'est une entité indépendante, neutre et scientifique. Le collège de la massokinésithérapie a 4 missions. C'est de favoriser la communication et les prises de décision collégiales entre les différentes composantes de la profession, par exemple entre les syndicats, les sociétés savantes scientifiques et l'ordre. C'est rassembler aussi toute la profession pour être un seul interlocuteur collégial et parler d'une seule voix. C'est analyser les pratiques en massokinésithérapie pour développer la qualité, la sécurité des soins et la prévention. C'est élaborer des guides de bonne pratique et des recommandations destinées à la profession et en favoriser la diffusion. Et c'est apporter sa caution scientifique à des actions en fait compte, des travaux, des publications, et être l'interlocuteur des autorités publiques en matière de santé publique sur le plan scientifique sur les questions concernant la profession. Le collège a l'avantage de réunir toute la profession. Il est composé de 2 composantes qui sont une composante scientifique. Actuellement, il y a 16 structures scientifiques, sociétés savantes. Il y a une composante politique, il y a les 2 syndicats représentatifs et il y a l'ordre. Le conseil d'administration du collège est composé de 21 membres, 10 provenant de la composante scientifique et 10 de la composante politique, ainsi qu'un représentant de l'ordre qui est membre de droit. Le bureau du collège compte 7 membres, 3 scientifiques, 3 politiques et un représentant de l'ordre. Il y en a beaucoup qui ont été ouverts avec l'HAS, puisque l'HAS fait des appels à candidature pour des thèmes très précis. Par exemple, les derniers sur lesquels on travaille actuellement, c'est la réhabilitation rapide en chirurgie, c'est le parcours de la sclérose en plaques, c'est la promotion et prescription de l'activité physique chez les personnes âgées et adultes atteints de maladies chroniques, et sur les objets connectés. On est aussi sollicité par la CNAMTS, justement concernant 2 évolutions d'actes de la profession, c'est-à-dire la BPCO et la rééducation vestibulaire. Là, donc, on va donner notre avis scientifique pour faire évoluer ces actes. Le collège est également appelé à jouer un rôle important au sein de la future Agence nationale du DPC, qui remplacera l'OGDPC à partir du mois de juillet. Il sera consulté, par exemple, sur les orientations prioritaires de DPC pour la profession, sur les critères d'évaluation d'une action de formation ou encore sur le déploiement du portfolio de chaque professionnel de santé. On attend encore une série de décrets qui doivent préciser les contours des missions du collège dans ce domaine.